Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct. Nous sommes le 9 septembre, bonne fête à tous les Alains qui nous écoutent. Et donc 9 septembre, c'est la rentrée de Laura Campisano avec sa chronique 30 minutes à l'endroit. Elle nous a manqué cette chronique en un mois là. Ça va Laura ? Ça y est, je suis là. Je suis de retour, ça y est, enfin, pimpante, rayonnante, oui, tout à fait. Et je rentre pas de vacances, alors c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de m'habituer. T'as pas eu le temps de t'habituer, donc voilà, tu reviens en pleine forme avec ta chronique juridique que l'on retrouvera pendant cette prochaine saison tous les 15 jours, donc le jeudi de 11h à 11h30, les 11h01, c'est bien ça. C'est ça. Et ce matin, tu vas nous parler, je crois, de la prison. Ouais. Parce que pareil, on entend plein de choses. En prison, ils les mettent en prison, ils sont tranquilles, ils sont nourris, logés, blanchis et tout. Nanana. Si c'est moi qui étais au pouvoir, ça se passe autrement. Et ben là, je crois qu'on va encore remettre un peu des choses à l'endroit et des choses dans le bon sens. Tout à fait. Alors, tout à fait. Laura Campisano, qui est journaliste au Petit Reporter, mais qui était avocate avant, cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Alors oui, la phrase la plus connue qu'on entend souvent au moment du digestif quand on est en repas de famille, c'est « Ouais, de toute façon, la prison, c'est Club Med ». Non, en fait. Donc là, on va s'intéresser... On va se poser la question, la prison, est-ce que c'est vraiment Club Med ? Voilà, on va vraiment se poser la question. Je veux dire, je vais pousser le ridicule jusqu'au bout pour vraiment vous montrer le comparatif entre les deux situations et vous montrer à quel point les ressemblances sont flagrantes entre ces deux lieux paradisiaques. Donc, effectivement, qui n'a jamais entendu beugler Tonton André après 2 Ricards et une bouteille de mondeuse ? Ouais, de toute façon, les taulards, ils ont Canal+, sont logés, nourris, blanchis, ils ont la PlayStation, c'est le Club Med. Tout le monde a vécu ça, au moins une fois. Jour quand même. Tout le monde a vécu ça. Ok Dédé, alors pose ton verre, ouvre tes cages à miel. Je vais t'annoncer un scoop. Tu dis n'importe quoi pour changer, et ça, c'est excessivement énervant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. C'est la rentrée, on a le droit. Alors Dédé, il est jamais allé au Club Med de sa vie, parce qu'il a jamais dépassé Montluçon, si tu veux. Et encore, la pompe à essence sur le bord de la route de Limoges, tu sais, celle où il y a l'essence à 1,62€ le litre, tu vois, c'est celle-là. Sinon, à part ça, il est jamais allé nulle part, si tu veux, Dédé. Et puis surtout, il a fait plein de conneries, mais malin, le Gugus. Il s'est jamais fait toper. Donc, il a jamais vu Club Med. Et il a jamais vu la tôle non plus. C'est quand même ça qui est intéressant. Mais du coup, il a fait comme il a fait son service militaire. Dédé, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, voilà. C'est un bonhomme. Lui, il connaît, lui. Tu vois, lui, la vie, il la connaît. T'as vu ? Bon, voilà. Donc, ok, on va tenter une expérience, Dédé. On va comparer. Parce que comme toi, il y en a partout. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Alors là, il y en a plein. Ils sont partout. Alors, soyons foufous. Commençons par le départ. Le Club Med. Vous êtes prêts ? Oui. On t'écoute, Laura. Je prends ma voix sensuelle. On vous écoute, maître. L'excellence française, dans toutes ses déclinaisons. Destination paradisiaque à partir d'environ 1 000 € le séjour. Petit déjeuner varié, équilibré. Buffet les meilleurs de la gastronomie locale. Bar, encas, restaurant de spécialité. Cours collectifs de sport. Excursions. Offre spa d'exception. Massage. Soirée lounge. On adore, on adore, on kiffe, on adore Dédé, c'est le rêve. Les géos sont beaux, musclés, souriants et nous chouchoutent. Les lits sont spacieux, douillés. Les douches à l'italienne privatives, le all inclusive. C'est le rêve, c'est le Club Med. Tout à fait. Voilà. La prison, je crois que c'est tout à fait pareil. C'est exactement la même chose, tu vas voir. J'ai comparé, donc voilà. Puisque tu aimes voyager et rêver, mon cher Dédé, eh bien je t'emmène dans un autre endroit, un peu plus roots quand même, faut le dire, mais qui selon toi correspond à ce que je viens de décrire, la prison française. Ouais, là la foule est en délire, les t-shirts se lancent dans tous les sens. On y va. Petite chorégraphie. Non, je déconne. Là, la formule comprend un kit d'hygiène, une couverture, et des produits d'entretien. Tu as droit à 2 repas et une collation par jour, par décret, c'est obligatoire. 2 heures de promenade par jour, sauf si tu es à l'isolement. Là, c'est vraiment que t'as fait des grosses conneries, Dédé. Ta cellule fait 9 mètres carrés et tu as de très gentils colocataires. Alors, soit c'est des humains, ils en ont 2 ou 3, soit c'est des petits rongeurs, tu peux éventuellement les dompter, faire un petit spectacle. Ça peut être rigolo, ça. Hop, les petits rats qui dansent, tu vois, c'est fait de marrant. Mais en fait, ou pas, ou Ratatouille, tu vois, le mec qui se met à faire à bouffer dans ta cellule. Ça, c'est sympa. Mais en règle générale, c'est pas trop comme ça que ça se passe, surtout que les rats amènent des maladies et que, en général, tu te relèves moyen bof, sur une jambe, en général.
Ça, j'avais des clients qui disaient ouais, moi je l'ai fait sur une jambe. Oui, ça c'est quand tu vas sortir. Mais tu vas voir, quand tu vas rentrer, c'est pas tout à fait pareil. Je rigole, mais c'est dramatique. Alors, si t'es sympa, Dédé, tu feras 1 à 2 heures de cours par jour ou d'atelier où tu seras payé combien 0 1,62 € de l'heure de travail. Ah, c'est bien, hein ça va, c'est bon, on va pas non plus leur donner à bouffer. Non mais Alors, ta formule coûte à l'État 100 € par jour contre 10 € si tu étais sous bracelet électronique et 30 € environ si tu étais en régime de semi-liberté, c'est-à-dire que tu travailles la journée et tu dors à la prison le soir. Redis les chiffres là, tiens. 100 € pour un emprisonnement, entre 100 et 105 € par jour, contre 10 € sous bracelet électronique, ça coûte 10 € par jour et par personne, et 30 € par jour et par personne en semi-liberté. Et là, Dédé dit, et c'est qui paye? C'est moi encore, ça? Bah bien sûr, c'est toi, parce qu'en règle générale, le Dédé qui râle, il ne paye pas d'impôts. Ça fait bien longtemps qu'il n'en paye plus. Donc il est rigolo parce que il va pas, je connais pas le Club Med. Il est jamais à l'entole, il paye pas d'impôts. Mais tu comprends, il a besoin d'affirmer son statut de bonhomme qui est allé faire son service militaire. Alors, c'est pas all inclusive la détention. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout all inclusive. Si tu veux une télé, un frigo, une PlayStation, des clopes, des produits frais, appeler ta famille, tout ça coûte des ronds. C'est marrant, c'est pas gratuit, c'est pas all inclusive, quoi, tu vois, c'est pas dans la formule. Alors, du coup, ça coûte environ 200 € par mois par détenu pour vivre comme au Club Med, soi-disant. Et si le détenu n'a pas de sous? Il a rien. Donc, ça coûte 14,15 € par mois pour louer une télé, 7,50 € par mois pour louer un frigo. Le téléphone, c'est entre 70 et 110 € par mois pour 20 minutes d'appel en métropole sur un portable. Et la buanderie, si t'es dans une prison au trident d'or, parce que toutes les prisons n'ont pas de trident, faut le savoir. Parce que les Club Med, il y a des tridents d'or, d'argent, machin. Les prisons trident d'or, il y en a pas beaucoup. Et dans celle-là, il y a des buanderies. Auquel cas, ça coûte 1 à 2 € par lessive. Donc après, sinon tu peux acheter des produits pour améliorer ton quotidien. Ça s'appelle cantiner. Cantiner, c'est un espèce de gros catalogue où tu peux choisir des produits. Ça, c'est comme si t'étais en Guadeloupe, tu vois. Tu t'achètes du Nutella en Guadeloupe, ça te coûte 12 € le pot de Nutella. Et là, c'est pareil, c'est les mêmes tarifs. Ou alors ceux des épiceries qui sont ouvertes la nuit, là. Ouais, d'accord. Les trucs où tu payes ton Benko, je sais pas, au prix du litre, le litre 100 de l'essence, quoi. Le Benko en or, ouais. Et donc voilà, c'est pareil en détention. Autant te dire que, donc, comme tu disais, Jean-Pierre, si t'as pas d'argent, ou t'as pas de famille pour te soutenir, que tu travailles pas, parce qu'il y a que 28% des détenus qui travaillent en prison. C'est pas parce qu'ils veulent pas travailler, c'est parce qu'il y a pas de boulot à leur donner. Du coup, t'as rien. En fait, tu peux rien avoir. Donc, les gens qui ont accès à une télévision, on parle de Canal+, faut arrêter de rigoler 2 minutes. Il y a quand même peu de prisons sur les 158 prisons qui sont gérées par l'État qui ont Canal+. Combien de prisons gérées par l'État? 158. Et les autres? 132, n'importe quoi. 132 prisons en gestion publique. Les autres, elles sont gérées. En fait, ça dépend des détentions. C'est une délégation. Mais d'accord. Ça dépend en fait du centre. Si c'est un centre de détention, une maison d'arrêt ou une maison centrale. Toutes les maisons d'arrêt n'ont pas de maison centrale. Je vais vous expliquer la différence. Ah, chouette. Mais ça, ce sera tout à l'heure. D'abord, je vais quand même vous expliquer que tout ce que vous gagnez en maison d'arrêt, en fait, ce que vous touchez dans votre salaire, donc faut imaginer, vous avez 2 heures par exemple de cours, ou vous allez 2 heures aux ateliers. Bon, pour aller aux ateliers, il faut avoir la confiance de l'administration pénitentiaire. Tout le monde n'y va pas. Et puis après, on travaille pour le centre de détention. Donc on a un compte bancaire qui est ouvert, enfin un compte bancaire, compte détenu qui est comme la carte au Club Med. Exact, comme la carte au Club Med. Et donc il y a plusieurs parties. Il y a une partie qui va au parti civil puisque on doit payer les parties civiles. Il y a une partie qui est disponible pour quand tu sors. Et puis une partie civile. La partie civile, c'est la victime. Pour résumer, c'est la personne à qui tu dois des dommages et intérêts quand t'as fait une bêtise. Sauf si t'as pas de partie civile. Des fois, quand t'as fait une bêtise tout seul, si t'as roulé avec 3 grammes et que tu crois que c'était normal parce que t'as toujours roulé comme ça en fait. Donc c'est quoi le problème? C'est Dédé, ça. C'est Dédé. Ça c'est Dédé. Ça c'est la mondeuse. La mondeuse, ça monte vite. Oh là là, ça monte vite. Donc du coup, si tu as des parties civiles, tu dois payer tes parties civiles avant de pouvoir bénéficier de l'argent qui est sur ton compte, qui est souvent envoyé par la famille, par mandat. Et donc la famille verse de l'argent tous les mois. Mais ça, c'est quand les familles peuvent le faire. Toutes les familles peuvent pas le faire. Et donc du coup, dire que la détention, c'est le Club Med par rapport aux conditions idylliques dans lesquelles les détenus
évolue, je trouve que c'est très légèrement exagéré. Et ça, on va pouvoir peut-être s'y intéresser davantage dans la deuxième partie, juste après une magnifique chanson de Michel Berger, qui est d'occasion. Franchement, la chanson qu'il fallait mettre. J'ai hésité avec Les Portes du pénitencier, mais je trouvais que c'était plus rigolo, Diego. Donc on va écouter Diego libre dans sa tête. Derrière sa fenêtre. Derrière sa fenêtre, d'accord. Voilà, sa fenêtre à barreaux. On écoute tout de suite et on retrouve Laura dans quelques secondes sur Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com pour cette chronique pleine de justice, pleine de justesse et qu'on adore. Et pleine d'humour. Un peu d'humour. Un peu d'humour. Ça Allez, nous à tout de sauvera. suite. À tout. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Et nous sommes toujours en direct. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette chronique 30 minutes à l'endroit avec Laura. Nous sommes en train de parler de la différence qu'il peut y avoir entre les centres pénitentiaires français et les clubs de vacances mondialement connus et répartis à travers la planète, en bord de plage, sous les cocotiers ou ailleurs. Ou sur la montagne. Ou sur la montagne, je vois tout à fait. Donc, nous sommes en train de voir que finalement, malgré ce que pense notre tonton Dédé ou cousin Michel, eh ben, c'est pas si ressemblant que ça. Ah non, c'est pas ressemblant, non. Cher maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cette interruption musicale, je pense, est assez bien amenée. Merci, Sandra, pour cette petite coupure. Sandra était top, là. En fait, je reprends cette petite chronique que vous auriez compris sur le ton de l'ironie, bien sûr, parce que je ne partage pas la vie de Dédé. Mais ça, en même temps, c'est parce que je suis à jeun, sans doute. Peut-être que bourré, éventuellement, mais là, non, ça ne marchera pas. Donc, je reviens sur Laisse Dédé tranquille, va te dire. Oui, je sais, il me l'a dit, mais je peux pas laisser Dédé tranquille. Il est trop nombreux. Il y a trop de monde dans Dédé. Il y a trop de monde dans Dédé. C'est quoi ce délire? Donc, je reprends avec toute la formule all inclusive de ta magnifique détention, cher tonton Dédé, puisque vous avez en maison d'arrêt les parloirs. Les parloirs, c'est quand vous rencontrez votre famille dans une petite salle, en général très peu illuminée, avec là, comme il y a Covid, avec une petite planche de plexi entre soi et la famille, qui dure 45 minutes, 1 à 3 fois par semaine. Faut savoir quand même que pendant la crise sanitaire, parfois pendant 3 à 4 mois, il n'y a pas eu de parloir. Donc les gens qui étaient enfermés 23 heures sur 24 dans leur cellule, ils voyaient pas non plus leur famille pendant la semaine, pendant des mois, et que comme le disait mon ancien confrère Loïc Bussy de la cour d'appel de Douai, qui nous écoute normalement, j'espère bien, parce qu'il je l'ai interviewé pour en savoir plus sur la prison aujourd'hui. En fait, c'est très similaire à mes souvenirs, donc ça me rassure pas des masses. Et donc en fait, il disait que à la maison d'arrêt de Douai, par exemple, les détenus se prêtaient les masques entre eux pendant la crise sanitaire, et que ils coupaient le produit hydroalcoolique avec de l'eau, parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc par exemple, ça donne une petite idée, le Club Med, et donc ça a vraiment changé. Donc au niveau des cellules, elles sont hyper spacieuses et accueillantes, les draps sont en principe changés tous les 15 jours, parce que ça c'est le décret qui l'oblige. Souvent, je vous rappelle, il y a 2 à 3 détenus dont un dort par terre sur un matelas, puisque en France il y a 100 places dans une maison d'arrêt, et puis il y a 115,7 détenus pour 100 places. Donc combien tu dis? 115,7 détenus pour 100 places de prison. Pour 100 places. Donc il y a quand même c'est un peu surpeuplé tout ça. Légèrement, mais je vais y revenir. Alors, les douches, depuis un décret du 8 décembre 98, on a droit à 3 douches par semaine. Alors ça va Dédé, j'espère qu'il respire encore. Elles sont consenties également après le sport et au retour du travail. Donc, si on est en maison d'arrêt ou en maison centrale, c'est-à-dire qu'on n'est pas détenu définitivement, on n'est pas condamné définitivement, ou alors on a une condamnation longue, la plupart du temps, c'est un régime fermé. On ne peut bouger qu'avec une personne de l'administration pénitentiaire, bien sûr. Et pour de bonnes raisons. C'est-à-dire un rendez-vous avec un conseiller d'insertion et de probation, ou un parloir avocat. Donc les toilettes, on va quand même en parler 2 minutes, même si on n'est pas encore tout à fait à l'heure du déjeuner, donc ça va encore. On a encore, oui. Ouais, on a l'apéro. Là, Dédé, je pense qu'il prend son apéro, tu vois ce que je veux dire. Coup de blanc. Là, je pense que c'est le petit coup de blanc. Là, c'est obligatoire. Alors, l'apéro c'est midi. L'apéro c'est midi. Là, c'est juste le blanc. Là, c'est le blanc de l'émission. C'est le coup de blanc. La cloison
qui sépare dans la cellule les toilettes du reste de la cellule, eh bien, elle fait 1 mètre de hauteur. Donc, en gros, vos co-détenus peuvent vous regarder pendant que vous faites votre petit pipi et vous tapez la discute, hein, parce que après tout, pourquoi ne pas être tous ensemble au moment où aux toilettes ? Sachant que pendant que vous dormez, s'il y en a un qui se lève pour aller aux toilettes, vous dormez, votre tête, elle est quasiment au même niveau. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que vraiment, les conditions sont nickel. Alors, du coup, cette promiscuité, c'est pas top, parce que si on parle aussi des surveillants, on va en parler 2 minutes, les gentils organisateurs, hein, si on fait le comparatif, ces gens-là, en fait, ils sont soumis aussi à un stress assez épais, puisque toute la journée, ils sont en détention aussi. C'est comme un régime de semi-liberté pour les surveillants de prison, parce que ils sont toute la journée en prison. Ils rentrent chez eux le soir. Et donc, du coup, il y a le bruit, les cris, les règles à respecter, et puis la violence potentielle, parce que vous mettez des gens comme des lions en cage toute la journée. Alors, d'aucuns diraient oui, mais l'ont mérité, peut-être, mais on reste des êtres humains, et je vais y venir dans quelques instants. La détention, c'est pas amené à rester toujours. C'est une parenthèse. C'est quelqu'un qu'on met à l'écart de la société pour qu'il se retape et qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et après, on le remet dans la société. Donc, si on le met dans une cage de 9 mètres carrés avec d'autres lions autour de lui et qui se battent entre eux, quand il va sortir, il va pas être super zen, en fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est mon intuition, hein. Peut-être pas, mais peut-être je me trompe. Donc, il y a des avancées quand même. Je suis sarcastique, mais il y a des avancées. Même si la France est régulièrement condamnée pour des conditions inhumaines de détention et la surpopulation carcérale, que c'est le 5e pays derrière la Turquie, l'Italie, la Belgique et Chypre, ce qui est quand même pas mal, en surpopulation carcérale, le ministre de la Justice actuel, Éric Dupond-Moretti, a créé un statut de détenu travailleur pour que ça puisse permettre de rémunérer plus justement les détenus et puis qu'ils aient un contrat de travail. Et rien que ça, ce serait déjà pas mal. Donc, ce que je vous disais, c'est que la punition, la peine, c'est déjà d'être mis à l'écart de la société pendant un laps de temps. Bien sûr, mais c'est le but premier de la prison. Au départ, c'est ça, c'est l'idée surveiller et punir de Foucault. Au départ, hein, c'est l'idée, c'est hop, on le met à part et puis après on le récupère. C'est temporaire. Donc, si on compare à la Suède, et j'ai le temps de le faire, si on compare à la Suède. En Suède, c'est beaucoup plus encadré et il est possible. Là, il y a Jean-Pierre qui joue comme tonton Dédé, si là, il s'amuse. Comparé à la Suède, c'est fini, oui. Les activités pour les détenus, en fait, sont beaucoup plus encadrées et beaucoup plus ouvertes, ce qui fait que le taux de réinsertion est quand même meilleur. Regardons à la loupe dans les maisons d'arrêt, dans les centres de détention, dans les prisons suédoises. Les activités sont de 4 à 5 par jour dans les faits et en fait elles sont de 1 à 1h30 par jour en France. 47% des détenus travaillent dans les ateliers contre 12% en France. Il y a 28% qui travaillent tout court. Mais dans les ateliers, il y a 12%. 34% des détenus travaillent dans les services généraux des prisons et 12,4% en France. La différence est quand même assez flagrante. Et 41% des détenus suédois poursuivent des études contre 16,9% en France. On donne pas vraiment les mêmes chances pour la réinsertion. Alors qu'en fait, c'est quand même la visée principale de la détention. Si on prend, donc ça c'est les chiffres de 2013-2014, en Suède, il y a 49% d'autres activités, comme en fait, elles sont strictement encadrées, mais ça peut être du sport, ça peut être de la peinture, ça peut être plein de trucs. Chez nous, il y a pas, hein, c'est même pas la peine de chercher. Il doit y avoir 1 ou 2 maisons d'arrêt où ils font des ateliers, mais c'est même pas recensé, il y a pas de chiffre officiel. Parce qu'on n'a pas le personnel pour le faire. Peut-être. Ou pas envie, après aussi. Hein. 28% des programmes, 28% des détenus suivent des programmes de comportement. Donc cognitifs, comportementaux, par exemple de la relaxation, de l'hypnose, de la méditation, etc. pour prévenir la récidive. Alors nous, on peut toujours chercher. C'est quoi ça aussi? Alors la récidive, c'est quand qu'on en parle un coup aussi de ça. La récidive, c'est quand tu commets les mêmes faits. La même personne commet les mêmes faits dans les 5 ans. Dans un laps de temps, ouais. Alors que la réitération, c'est quand tu commets une nouvelle infraction dans le même délai. C'est pas la même chose. Ouais, la récidive et la réitération, c'est pas la même chose. La récidive, c'est vraiment les mêmes types de faits. Alors que la réitération, c'est quand on commet une nouvelle infraction. Et ce sont des circonstances aggravantes. En règle générale, c'est pas super bon pour ton karma. Ouais. Ça se passe pas des masses bien devant le juge.
Mais c'est surtout que niveau réinsertion, c'est pas non plus l'idéal, parce que il faut avoir des garanties de représentation. Et quand on est en détention et qu'on demande à sortir de la maison d'arrêt avant la fin de sa peine, parce qu'on a tout est calculé, on sort pas de prison comme ça. Non. Je veux dire, à part la perpétuité où on est peinard pendant un certain laps de temps, on reverra pas la personne, si ça peut rassurer les tontons Dédé qui nous écoutent. Sinon, à part ça, la règle, c'est la liberté. La règle, c'est pas la privation de liberté. Donc c'est quand même intéressant de se poser ce genre de questions. Au-delà de la boutade de départ, est-ce que la prison c'est Club Med ? Je pense que véritablement, ce qui est compliqué, c'est ce que partageait d'ailleurs avec moi Loïc Bussy, c'est que la population ne comprend pas qu'en fait, l'entrée en prison, déjà ça peut arriver à tout le monde. C'est pas dédié à une certaine catégorie de population. Tout le monde peut regarder son portable une minute d'attention pendant que t'es au volant et tu fauches un gamin. T'as pas de casier judiciaire, t'es inséré, tout le monde te connaît, t'es adorable. Ouais, mais t'as tué un gosse. Donc, on fait comment ? On te met en prison, en fait. Ouais. Que t'aies un casier ou que t'en aies pas, si t'as commis des faits graves, tu vas en détention. Et donc ça, c'est ça qui est pas entendu par la société. Et les gens se permettent ce genre de comparatif et ce genre de jugement seulement parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la situation. Sûr. Quand t'as ton frère, ton mari, ton oncle, ton fils qui est en détention, tu dénonces tout ça. Le parloir, quand t'es en retard d'une minute, ils te font pas entrer ton gamin. Tu le vois pas. Oui, mais t'avais 4 sages avant, puis tu vivrais pas ça maintenant. C'est vrai. Ça, c'est vrai que ça arrive très souvent d'entendre ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. On l'entend souvent. Quand on entend parler même de ce sinistre Nordal, le Landais, de toute façon, il est bien plus tranquille là-bas. Il est nourri, il est logé, il est blanchi, et c'est nous qui payons. Mais c'est fou de dire un truc pareil. C'est hallucinant. Parce qu'en fait, il y a certaines maisons d'arrêt. C'est excessivement énervant. Il y a certaines maisons d'arrêt qui sont visitées par les jurés d'assises. C'est-à-dire qu'avant un procès d'assises, ils sont formés, les jurés, bien sûr, il y a une formation des jurés avant un procès, et ils vont visiter les maisons d'arrêt, les jurés. Tous les jurés avant d'être tirés au sort. Donc tout le monde peut être, tous les gens qui ont été tirés au sort sur les listes électorales peuvent potentiellement être jurés dans une affaire s'ils sont pas récusés par les partis. Et ça, c'est toujours un gros problème, ces jurés d'assises. Quand est-ce qu'on va avoir le courage de supprimer ça ? En réalité, tant qu'il y aura des jurés d'assises, il y aura des humains pour juger. Ouais. Et à la fois, c'est compliqué. Par exemple, moi, je me souviens qu'à la cour d'assises de Saint-Omer, les jurés étaient réputés pour être très sévères, mais en même temps, ils sont jugés par leur père. C'est-à-dire qu'il y a des juges professionnels, mais il y a aussi des humains autour. Oui, voilà, mais qui ne connaissent pas les règles, qui ne t'écoutent pas tous les. Ah non, ils m'écoutent pas tous les. Et c'est dommage. Ils devraient m'écouter. Comment est-ce qu'on peut juger quand on ne connaît pas les règles justement. Ou alors même si tonton Dédé devient juré. Là, on est dans le coco. L'arrêt l'arrêt sera rendu au nom du peuple français. Donc il y aura les jurés, mais tonton Dédé va peut-être pas être un bon juré. Peut-être, mais en même temps, c'est ça, en gros, que la population a du mal à comprendre. C'est qu'en ne s'intéressant pas au droit, en ne s'intéressant pas à la politique, en ne s'intéressant pas à ce qui se passe autour d'eux, du coup, ils ont ce type de raisonnement hâtif jusqu'à ce que ça les concerne directement. Voilà. Donc en fait, il faut quand même toujours avoir un minimum d'empathie. Alors je sais que dans les pays nordiques, on apprend l'empathie à l'école et que chez nous, on a un gros problème avec l'empathie. Mais quand même, ce serait intéressant de se mettre à la place des autres et de comprendre que en construisant de nouvelles prisons, parce que les nouvelles prisons qu'on construit, elles sont plus dans le centre-ville des communes. Elles sont à l'extérieur, le plus loin possible, pour qu'on ne se mélange pas. En réalité, ces gens-là, ils sont temporairement exclus de la société, mais après, ils reviennent. Ils votent. Ils ont le droit de voter, sauf s'ils ont plus de droits civiques. Voilà. Ils sont privés de leurs droits civiques par rapport à ce qu'ils ont commis comme fait. Mais quand même, c'est des gens qui sont pas rayés des cartes. Donc on peut pas comme ça dire il l'a mérité. Ce qu'il a mérité est déjà en train de se passer. Il est en détention. Ce qu'il n'a pas mérité, personne ne mérite de vivre dans 9 mètres carrés avec 2 autres personnes, dont un qui dort par terre et l'autre qui fait caca à côté de sa tête. Personne ne mérite ça. Je veux dire, ça n'existe pas. Donc, si jamais tonton Dédé, tu m'écoutes, si t'as envie de voyager et de rêver un peu, je peux te déposer si tu veux au Club Med de Fresnes, de Fleury-Mérogis ou de Sequedin, je suis à ta disposition. Ou de la santé. Même plus proche de nous à Corba ou à Alton. Ou même à Chambéry, il y en a une à Chambéry. Oui, tout à fait, Chambéry. Donc à ta dispo, tonton Dédé. Mais en attendant, je plaisante, mais véritablement,
intéressez-vous à la question sur le site de l'OIP, c'est l'Observatoire international des prisons. Vous avez beaucoup d'informations qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser parce que vraiment, personne n'est à l'abri. C'est comme la maladie, comme la mort. Personne n'est à l'abri. Je veux dire, on n'a pas de cape d'invisibilité pour ne pas être touché un jour par la justice. Donc faites quand même un tout petit peu attention quand vous avez ce genre de discussion animée et hâtive. Des fois, ça va un petit peu trop loin. Un peu de recul est nécessaire. Un peu de recul, un peu de bon sens et un peu de connaissance. C'est difficile, hein. Un petit peu de culture. Voilà. Tu nous as parlé des prisons. Merci beaucoup, Laura. On entend de plus en plus un tel est condamné avec une période de sûreté de tant d'années. Il peut pas sortir pendant la période de sûreté. S'il se comporte bien, parce que souvent, le temps qu'on aide, il va dire de toute façon, se comporte bien. Dans 2 ans, il est dehors. La fameuse bonne conduite. Voilà. Alors ça passe pas vraiment comme ça. Déjà, la bonne conduite, c'est pas la maison d'arrêt qui décide s'il sort pour bonne conduite. C'est le JAP. C'est un juge d'application des peines qui va regarder non pas la bonne conduite, mais si effectivement il a un bon comportement, des garanties de représentation déjà. Est-ce qu'il a un travail dehors? Est-ce qu'il a une famille qui l'attend? Ou est-ce qu'il est SDF? Dans ces cas-là, on va pas le laisser dans la nature. Est-ce qu'il a en fait un projet à l'extérieur? Est-ce qu'il a à l'intérieur fait des efforts pour montrer qu'il avait envie de se réinsérer? Tout ça joue. Et alors par exemple quelqu'un comme Nordal Lelandais passe sorti de l'auberge. La peine de sûreté, c'est sur les longues peines, les crimes de sang, les crimes les plus graves qui sont jugés par la cour d'assises, qui décide une peine de sûreté pendant laquelle les gens ne peuvent pas sortir, même s'ils déposent une demande de mise en liberté anticipée. On ne sort pas comme ça en fait. Et c'est tout ça est très encadré, très verrouillé. Et donc quand il y a des accidents, par exemple des gens qui auraient dû quitter le territoire, qui étaient suivis par un JAP et qui a échappé à leur contrôle, c'est quand même assez rare par rapport au nombre de personnes qui sont rien n'est infaillible. Exactement. Rien n'est infaillible, aucun système ne l'est. Même les ordinateurs un jour peuvent planter. Je veux dire, personne, et surtout la justice des hommes faite par les hommes, c'est pas infaillible parce qu'on ne l'est pas nous-mêmes. Faut accepter les imperfections. C'est ce que je disais quand je plaidais. Je disais souvent, ce que vous ne voulez pas voir, mesdames et messieurs, les jurés et le public, c'est que la personne qu'on juge n'est pas un monstre, c'est un être humain comme vous. Exactement. Et ça, les gens ne veulent pas le savoir. Ils veulent pas l'entendre. Ça les dégoûte et ils veulent rejeter. Mais en fait, faut pas. Ça sert à rien. Accepter le fait qu'on ait des parts d'ombre, accepter le fait que l'homme puisse être bon et aussi mauvais. Et donc c'est quand même plus facile à vivre en fait, à force, peut-être. Mais bon voilà, c'était l'émission du jour. Eh ben, écoute, une nouvelle chronique pleine d'humour, pleine de connaissances et avec beaucoup de talent. Merci. On espère que tonton Dédé et ses copains qui sont actuellement en train de boire le blanc au café du commerce, on est au Blanc-Limé là. Au café du commerce seront entendus et peut-être se diront, enfin tonton Dédé puis tout le monde, puis tout le monde, on ne stigmatise personne en particulier, bien sûr. Comprendront un petit peu mieux et remettront à l'endroit leurs préjugés. On se retrouve dans 14 jours. 14 jours. Ça passe vite. C'est beau. Le 23. Est-ce que tu sais sur quel thème tu vas parler ou... Je sais pas parce que comme il y a des actualités assez brûlantes, je me laisse toujours un peu une marge de manœuvre pour suivre l'actu éventuellement et coller à l'actualité. En ce moment, il y a le procès du 13 novembre, donc du coup j'ai envie de voir ce que ça donne et puis surtout j'ai envie de voir ce qui va sortir sur les réseaux sociaux comme grosse tendance qui aura besoin d'être remise à l'endroit. En attendant, aujourd'hui, si vous avez besoin, je pense que c'est aujourd'hui, portez-vous bien, il me semble bien. Oui, c'est ce soir. Il y a mes copains Damien et Aurélie qui sont à la radio, donc je pense que c'est ça la bonne nouvelle de la journée. Il me semble, je pense. Il y a une autre bonne nouvelle. Ah ouais? Il y a une autre bonne nouvelle. Elle est tombée il y a une petite heure. Vous aurez en direct à 17h sur Facebook. On va faire un direct Facebook avec Frédéric Bourali. Wow. Le fameux José de Scène de Ménage, génial. Qui est le parrain donc de la saison culturelle et qui a dit moi je viens bien avec ses bains mais je vais être interviewé en direct par Radio Grand Lac. Génial. Donc à 17h, branchez-vous sur Facebook, sur la page Radio Grand Lac avec ma complice et amie Sandra. Nous serons avec José parce que José tout à fait. Il n'y aura pas Liliane. Non voilà. Je suis triste. Il n'y aura pas Lily avec lui mais en tout cas Frédéric Bourali sera en direct avec nous.
Merci. Merci. Et puis, est-ce qu'on a quelques secondes? Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le petit reporter Oui, quand même? le petit Parle-nous-en reporter vite fait. a fait sa rentrée aussi, alors discrètement. On a parlé pas mal de culture quand même, mais on a parlé aussi de sujets assez intéressants comme ce qui s'est passé à la Biole en Or. On a parlé aussi de ce super projet de parents à Novalaise qui veulent faire Oui. un parc de jeux pour inclusif pour faire jouer les enfants handicapés, porteurs de handicap et les enfants valides et sans faire d'exclusion. On discute aussi de pas mal de sujets actuels. Là, vous inquiétez pas, les auditeurs qui lisent le petit reporter régulièrement, on va reparler de politique puisque c'est ça que vous aimez le plus. Et puis, le petit reporter se porte très bien. Et comment est-ce qu'on fait pour suivre les ben, actualités du petit reporter? Il y a la page Facebook, le petit reporter du 73, et puis il y a le site internet qui va bientôt faire peau neuve, qui est le petit reporter du 73.com. Et puis là, je sais pas si vous avez vu, mais on a sorti un nouveau projet qui s'appelle Si Senior. Et alors là, je vous laisse aller regarder. Parce que ça vaut son pesant d'or. Et si vous avez des choses à écrire ou à corriger, vous pouvez nous appeler. Et donc toi et puis Jérôme. Et Jérôme Bois qui nous écoute. Une fois n'est pas coutume, il nous écoute à chaque fois, mais il fait semblant qu'il nous écoute pas. Et donc Jérôme Bois qui nous écoute et qui a un talent qui a été reconnu du matin au soir, je crois. qui a été reconnu son talent par tout le monde, du soir au matin, tout à fait, qui a été reconnu par les gens. Je suis très contente que les gens se rendent compte à quel point mon Jérôme associé a un énorme talent. a une plume géniale. Je suis contente de pouvoir le dire, merci. Non, mais c'est Voilà. vrai. Vous êtes tous les On deux est complémentaires. extraordinaires et Merci. on est très fiers de collaborer avec vous. On se retrouve à 17h pour le direct sur Facebook avec Frédéric Bourali. On se retrouve à 19h30 pour Sportez-vous bien avec Damien Aurélie. 19h ce soir, lancement de la saison culturelle d'Aix-les-Bains au Théâtre du Casino. Et on y sera. Et on y sera tous, bien sûr. Et puis on vous souhaite un bon après-midi. Très bon après-midi. À l'écoute de Radio Grand Lac, À bientôt. radiograndlac.com. Et merci à Sandra qui a merveilleusement Magnifique technique. réalisé Oh là, cette cette émission. technique. Bravo. Allez, bon après-midi. Salut.